Alain Escada. Amir, est-ce que tu peux venir? Parce que nous avons eu le bonheur, grâce à Marion Sigaud, qui nous en a donné le contact, d'entrer justement en contact avec Madame Judith Reisman, qui se trouvait aux États-Unis. Nous lui avons proposé de venir, mais la distance était trop longue pour elle, d'autant plus qu'elle est âgée aujourd'hui de 80 ans et plus, 81 ou 2. Mais vous verrez à quel point son combat a fait d'elle et toujours une jeune fille à cet âge. Nous avons donc pu, grâce à mes 2 collaborateurs, l'interviewer sur Skype pour lui demander ce qu'elle pensait d'une question qu'elle a traitée toute sa vie, pour laquelle elle a combattu toute sa vie. C'est la fameuse question de l'éducation sexuelle à l'école, puisqu'on nous la propose depuis des décennies maintenant comme une panacée, et comme quelque chose que nous devons aussi considérer comme normal et sain pour nos enfants. Madame Judith Reisman est la spécialiste de cette question, c'est-à-dire qu'elle a su découvrir qui était à l'origine de cette institutionnalisation scolaire de l'éducation sexuelle en direction de nos enfants. Il me paraît important de l'écouter, et vous apprendrez à la fin de son entretien, qui durera, je crois, une dizaine de minutes, Amir, c'est ça? Voilà, qu'elle a parfaitement compris quel était l'intérêt de ces journées de retrait d'école, et que, je dirais, grâce à Dieu, elle nous soutient aussi depuis les États-Unis. À elle, je voudrais aussi ajouter la présence en cœur et en âme de Monsieur Bobby Lopez, que certains d'entre vous connaissent, qui a été un petit garçon élevé par un couple de lesbiennes, puisque sa mère lui a imposé ce mode de vie, qui, dans une première partie de sa vie, a été lui-même homosexuel, parce que dans l'environnement proche dans lequel il se trouvait, cela lui a paru être en effet une norme, dans une existence dans laquelle il a beaucoup souffert. Et heureusement, grâce à Dieu, il a pu retrouver une existence que nous considérons, nous, comme normale, c'est-à-dire celle d'épouser une femme et d'avoir avec elle un enfant qui l'élève dans le bonheur aujourd'hui, et qui a donc engagé sa vie pour sauver d'autres enfants de par le monde, et qui a connu, grâce à Internet, notre combat des JRE, auquel il s'associe entièrement, et qui m'a appris cette chose évidemment intéressante que je tiens à communiquer aujourd'hui dans cette conférence de presse, c'est qu'aux États-Unis, comme en Angleterre aussi, les musulmans sont sous la coupe des partis de gauche qui les empêchent d'avoir la liberté de s'exprimer sur des questions comme celle-là. Donc, notre affranchissement aujourd'hui à l'égard des partis de gauche, de l'idéologie de gauche, en tant que musulmans, pris en charge depuis la naissance dans les quartiers populaires par l'extrême gauche, et la gauche est aussi un enjeu qui est mondial, et il est question avec Bobby Lopez que les JRE se rendent en Angleterre pour rencontrer justement les musulmans qui ont peur de s'exprimer dans l'espace public, parce que justement en allégeance avec la gauche, les JRE va donc accomplir une mission en Angleterre qui est celle de les rencontrer et de les aider à s'affranchir de cette tutelle qui devient effectivement maléfique, puisque cette tutelle aujourd'hui les met en situation de participer eux-mêmes à la destruction de leurs enfants. Parole est donnée à Madame Judith Reisman. Je voudrais que on remercie beaucoup Meriem et Amir qui n'ont pas dormi de la nuit, pour sous-titrer cet entretien que j'ai eu avec Madame Reisman, et je remercie Marion Sigaud de m'en avoir donné le contact. Vous êtes Claire? Vous êtes Claire? Oui, je suis Claire, pourquoi? Vous êtes Edith? Non. Ah non, je ne suis pas Claire, moi. Non, excusez-moi, j'avais compris Claire, c'est L-A-I-R. Enfin, Claire, l'adjectif. Je vous demanderai de bien vouloir rester jusqu'à la conférence de presse, parce que je tiens absolument à ce que tout le monde entende l'intervention de M. Alain Escada, qui va être décisive quant au montage de vos différentes vidéos, puisqu'il apportera les pièces officielles qui prouvent le mensonge des pouvoirs publics actuels. Donc la conférence de presse n'est pas terminée. Excusez-moi d'avoir cette autorité un peu outrancière, mais je tiens absolument qu'on reste écouter M. Alain Escada. Après Mme Judith Reisman, et vous serez libre ensuite de disposer.
Alors on s'excuse, c'est juste pour le son, hein, parce que en Alors, à fait, ce là, on moment-là, a l'image, mais là du coup ils sont juste en train de faire un petit branchement pour qu'on puisse avoir le son de la vidéo, parce que ce serait dommage quand même. Ah donc du coup, le micro. Ouais, alors Faut peut-être éteindre les lumières, non? ouais, Vous voyez bien là? Non, on voit très bien. Ah bon, alors ça va. C'est bon, vas-y, lance le premier. Et on va faire on a les aussi dans ce moment-là, on n'a pas. Ah. Le son sur VLC. Le son sur VLC. Voilà. C'est bon. were during World War II when the men were
when the only homosexual lives that he covered, homosexuality and was in prostitution and the prisons and a variety of what he called feeble-minded. These were the people who were still at home, who were still not serving in the army. So the whole methodology was fraught with fraud. Outside of his claims about the children as young as 2 months of age, having organisms and so forth, that was also fraught with fraud. The assertions about women he made, saying that the wives were engaged in adultery. Well, the wives, people he called wives, were people, girls, women who lived more than a year with a man. More than a year with a man. That simply wasn't what was done in the United States at that time. So the methodology was absolutely fraudulent and more than fraudulent, it was criminal, as he engaged in the sexual experimentation of hundreds, literally up to 2,035 children, infants from 2 months of age to 14.